Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur, nous y voilà, ce moment tant attendu par le gouvernement pour forcer ou bannir de la société toutes les personnes qui ont fait le choix de ne pas s'asservir au protocole de santé publique en vigueur depuis 2 ans, plus proche de la maltraitance aveugle que du prendre soin. Mais pas de chance pour vous, monsieur le ministre. Votre loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire arrive trop tard. L'apocalypse, le tsunami, le mur Omicron est un cadeau du ciel en ce début 2022. Record absolu quotidien de cas positifs, contamination accélérée, appel tous azimuts à la 3e dose pour juguler. Quoi, au fait? Un virus qui, si on observe le Danemark, l'Angleterre, l'Afrique du Sud, est très peu virulent. Les chiffres nous le démontrent. Les hospitalisations devenues rares ne sont plus que de 5 jours en moyenne au lieu des 12 jours, même chez les personnes âgées. Le nombre de patients en réanimation, qui était le chiffre arbitre depuis que vous avez généré la terreur en France, a drastiquement chuté. La France a du retard, certes. Delta s'évite encore. Mais les traitements précoces sont toujours efficaces, que l'on soit vacciné ou pas. Et surtout, la vague Omicron est déjà en net recul en Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Autriche. La situation sanitaire vous échappe, mais nous pouvons nous en réjouir, car c'est vers une immunité naturelle, forte et durable. La pseudo-5e vague aura été intense, mais brève. Les Français ont compris pourquoi vous voulez aller si vite pour imposer ce pass vaccinal, outil de stigmatisation et d'apartheid. Les Français sont contre et l'ont signifié dans une pétition qui atteint plus de 1,2 million de signatures. À quelques semaines des prochaines échéances électorales, le pass vaccinal est le support de manœuvres politiques politiciennes, si j'en juge la position honteusement coupable de la plupart des groupes qui se sont exprimés avant moi. Les experts donnent toujours raison à ceux qui les financent. Et chaque jour, depuis mars 2020, a apporté son lot de révélations de conflits d'intérêts et scandales en tout genre. Pour exemple, Pfizer, qui a été condamné à 34 milliards de dollars d'amende. Dommage que tous les confrères n'aient pas gardé en tête leur serment d'Hippocrate et que vous n'ayez pas fait confiance, monsieur le ministre, aux 9 experts français sans lien d'intérêt, comme moi, j'aime toujours à le préciser, qui ont pourtant pris une position très claire et argumentée quant à la vaccination des enfants. Mais l'heure est venue où enfin quelques journalistes, messieurs Pujadas, Pascal Praud, piliers des médias mainstream, commencent à se poser les bonnes questions, malgré les rallonges financières tombées à point nommé vers leur rédaction. Le vent tourne, et je sais que vous-même, mes chers collègues, comme tous les décideurs de ce pays, ministres, directeurs d'ARS, préfets, présidents de région, présidents de conseils départementaux, avez reçu des informations scientifiques sourcées par lettre recommandée avec accusé-réception. Alors, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Depuis 2 ans, vous avez été ridiculisés, abaissés aux pires recommandations absurdes, jusqu'à considérer les chants de Noël masqués et assis comme dangereux. Mais le peuple à genoux attend sa délivrance. Vous avez fait fi de la science, fi des répercussions globales sur la santé physique et psychique des Français, quel que soit leur âge, fi des difficultés économiques et sociales. Vous avez mis au banc de la société avec cynisme des soignants, des pompiers, d'autres professionnels, pourtant si utiles en pleine épidémie. Certains d'entre eux ont déjà fait le grand saut pour en finir. Vous êtes responsables. Et pire, vous avez fait fi des effets secondaires graves, pourtant déjà déclarés, et avez commencé à vacciner les ados et maintenant les plus petits, sans tenir compte de l'intérêt supérieur des enfants.
pourtant constitutionnels, les menaçant de perdre la possibilité des activités culturelles et sportives s'ils n'ont pas leur passe vaccinal. Mais pourquoi un tel chantage ? Regarder vers l'Europe ne vous autorise pas à souiller la mémoire des résistants qui se sont tellement battus pour que chaque citoyen français puisse naître libres et égaux en droit et être fier des valeurs de liberté, égalité, fraternité. Merci.